Alléluia, alléluia, bienvenue, bienvenue. Je fais une deuxième partie du Viens, obtiens ton miracle. Pourquoi? Parce que c'est une autre parole qui était partagée, qui était super puissante ce soir à propos de jamais juger ou critiquer. Puis c'est ça, ça a été dans le livre de Romains. Et il y a quelque chose qui m'a frappé encore là dans une analogie comme une parabole que l'apôtre Adam nous a donnée ce soir avec ça. Je vais juste lire la parole vite faite. Pas vite fait, en fait, en esprit et en vérité, parce qu'on ne fait pas les choses vite quand on parle de la parole de Dieu. Mais je veux commencer par ça. Je vais commencer par dire la parole et après ça, elle nous a donné une belle parabole. J'ai fait Waouh, c'est vraiment puissant. Romains 14, verset 4. Qui es-tu, toi, pour juger le serviteur d'un autre? S'il reste debout ou s'il tombe, c'est l'affaire de son maître. Et s'il restera debout parce que le Seigneur est capable de le soutenir. Fait que la dernière partie du verset, c'est écrit « Et il restera debout ». Il restera debout. Je vais rester debout, tu vas rester debout si tu es en Jésus. Fait que du moment que tu es né de nouveau, que tu as accepté Jésus, sache que je l'ai dit dans la première partie du vidéo, sache que tu peux tomber 7 fois, mais tu vas toujours te relever. Tu vas toujours avoir accès à la miséricorde. Pourquoi? Parce que Dieu, c'est un Dieu patient. C'est un Dieu patient. C'est un Dieu plein de miséricorde. C'est un Dieu qui relève celui qui tombe. Celui qui va être relevé, bien entendu, c'est ça, si tu tombes, tu restes à terre, tu fais la victime, il ne pourra pas rien faire pour toi si tu joues à la victime. Mais si tu es plus que vainqueur puis que tu utilises le bon ton de la repentance, qui est se détourner, parce que c'est quelque chose qui était partagé aussi ce soir, se détourner de ce qui est mauvais, du comportement mauvais qu'on fait, mais c'est pas juste ça. C'est pas juste de se détourner, c'est de se tourner vers notre papa. Celui qui nous capable, qui va faire qu'on reste debout parce que le Seigneur est capable de le soutenir. C'est ça qui est écrit dans Romains 14, 4. 4, il est capable de nous soutenir. Quelle bonne nouvelle! Fait que même si on tombe, même si on a manqué la cible, on le sait qu'on est parfait en Jésus, mais il y a une maturité dans chacun d'entre nous à différents niveaux, dans différentes sphères de nos vies. On apprend, on est là pour apprendre. Écoute, quand on se détourne des choses mauvaises qu'on a faites ou qui sont en nous, qui est dans le cœur, c'est pas juste se détourner de ça. Il faut se tourner vers notre grand roi, notre Jésus, notre Dieu. La repentance, c'est pas seulement de se détourner du mal, c'est de se tourner une fois pour toutes vers Jésus. Il est le Seigneur qui va faire en sorte qu'on va être soutenu puis qu'on va rester debout. Et tout ça pour dire que la première partie du verset, alors qui nous sommes pour juger quelqu'un d'autre d'abord? Si on n'est pas celui qui soutient. Moi, je suis pas celle qui soutient les gens que je fais du discipleship avec, les gens que je côtoie au travail, les gens, tu sais, faut aussi que tu saches, là, ce verset-là, là, c'est une réalité. On peut pas juger quelqu'un qui sert Dieu ou quelqu'un qui sert le diable. Parce qu'ici, c'est le serviteur d'un autre. S'il reste debout ou qu'il tombe, c'est l'affaire de son maître. Parce que tu peux servir Satan, le diable, tu peux t'auto-servir ton égocentrique fini toi-même, qui est aussi démoniaque, ou que tu sers Dieu. Moi, j'ai aucun droit de juger. J'ai aucun droit de juger qui que ce soit, que tu manifestes le diable en personne ou que tu manifestes mon grand Dieu. Je peux pas te juger quand tu tombes. C'est puissant, là. Parce que, en vérité, là, il y a des gens, là, mettons, qui nous ont fait du mal, il y a des gens qui nous ont persécutés, whatever, qu'est-ce qui nous est arrivé dans notre vie, là. Il y a des gens qui ont représenté, exemple, le diable dans nos vies, là. Mais on le sait pas, nous, le soir, la prière qu'ils font. C'est ça la parabole qu'elle nous a donnée. Est-ce qu'on le sait, nous? C'est pas vraiment une parabole, mais un exemple.
Est-ce qu'on le sait, nous, que la personne, le soir, quand elle s'est couchée, là, peut-être qu'elle s'est repentie, puis peut-être même qu'elle a eu un rêve, peut-être Jésus même y est apparu dans la nuit, puis que la personne se réveille le lendemain matin complètement transformée, complètement avec un cœur repentant, que non seulement la personne se détourne de ses mauvaises actions du passé, mais qu'elle s'est tournée complètement vers notre roi Jésus et qu'elle a compris le pardon immérité. Puis nous, on se lèverait le matin, mettons, avec cette personne-là ou cette semaine-là, qu'on croise la personne, ou qu'on y parle au téléphone, ou qu'on la voit à l'église, ou qu'on la voit au supermarché, que tu la vois au travail, puis que tu es encore en train de la juger pour les mauvaises actions qu'elle a faites hier ou l'année passée ou whatever. On n'a aucun droit de critiquer et de juger. Puis là, après ça, elle a passé au travers Matthieu 7. Je ne vais pas passer au travers ce soir de tout lire Matthieu 7 de versets 1 à 5, mais juste le premier verset. C'est écrit que ne jugez point, afin que vous ne soyez pas jugés, car on vous jugera, dont vous jugez, on vous mesurera avec la même mesure que vous mesurez. Donc, je suis ici pour vous annoncer, corps du Christ, si tu es en train de juger quelqu'un, de critiquer quelqu'un, ça va te revenir d'en face. Boum! Comme un élastique qui te revient d'en face. Là. Tu sais, c'est comme un boomerang, si on veut. Parce que de la même façon qu'on juge les autres, on va être jugé. Puis j'y ai goûté à ça. Je peux vous dire par expérience, j'ai goûté à ça. Il y a eu un jour que j'ai jugé quelqu'un pour sa maladie, puis je me suis retrouvée avec la même maladie. Puis je ne suis pas quelqu'un de malade dans la vie. Depuis que je suis chrétienne, là, j'ai une grâce. J'ai une grâce d'avoir compris le sang. J'ai une grâce vraiment. Tout l'honneur revient à mon grand roi Jésus, son sang versé à la croix. Mais tout ce qu'on juge, ça va nous revenir d'en face. Puis vous donner une petite anecdote, l'apôtre Ada a partagé un témoignage en lien vers ça parce que, genre, comme là, 20 ans, elle habitait avec son neveu. Non, son neveu habitait avec elle, en fait. Puis il y avait besoin d'être un disciple, puis fait qu'elle faisait de la formation de disciple avec lui. Puis à un moment donné, il est arrivé à la maison, puis il a dit ah, ma tante, j'ai eu un ticket. J'ai eu une contravention avec la police. Puis elle, sa réaction, ça avait été de juger. Elle fait, ben voyons donc que tu as une contravention. Un croyant, là, un chrétien, là, ça n'a pas de contravention, là. Puis là, il était comme, ouais, ben là, ma tante, c'est parce que je l'ai vraiment pas vu, la lumière, là. Puis il y avait un coin qui était brisé. En tout cas, il explique son affaire, puis elle était comme, ouais, OK, ouais, miséricorde, puis, tu sais, refais-les plus, genre. Le lendemain, du moment où elle est arrivée en face de la maison, son neveu était assis dehors, pas par hasard, c'est pas une coïncidence, son neveu était assis dehors. Elle a parqué en avant de la maison, puis wouh, la police l'a arrêté. Fait que la police, elle va, puis là, elle est comme, ben voyons, qu'est-ce que j'ai fait? La police a dit, madame, est-ce que c'est parce que là, deux coins de rue, vous n'avez pas vu votre stop? Vous avez manqué votre stop? Puis elle a eu une contravention. Fait que direct dans la face de son neveu. Son neveu était comme avec les bras croisés, tu sais, genre, ouais, tiens-toi, tu m'as jugé hier, là. Puis là, maintenant, ça t'arrive. Fait que depuis ce jour-là, elle a eu sa leçon. Elle a eu une révélation. C'est pour ça que je vous dis, corps du Christ, s'il vous plaît, positionnons-nous jamais à juger. Notre grand Jésus, là, quand, puis ça, c'est un autre exemple, elle n'a pas donné les références là-dessus, mais c'est un autre exemple, quand la femme adultère était en faute, la femme adultère. Puis tous les critiqueurs, puis les jugeurs, ils l'ont pogné, puis ils l'ont mis à terre, puis on dit hey, femme adultère, on la lapide. Jésus a préféré la miséricorde au jugement. Tu as besoin de comprendre la miséricorde de Dieu sur ta vie pour être capable d'être miséricordieux envers les gens. Il faut que tu saches, il faut que tu le comprennes, il faut que tu cries à Dieu de te le révéler une fois pour toutes.
Jésus a dit, écoute, celui qui a pas eu de faute ici, là, jette la première pierre. Ben, tout le monde est parti. Puis il a dit, tu vois, tes accusateurs sont partis. Ceux qui te condamnaient sont plus là. Puis moi non plus, je te condamne pas. Prenons la position de Jésus quand il s'agit de nous élever, nous encourager dans le corps du Christ. Est-ce qu'il va y avoir des moments où ce que je me fais dire des vraies choses par ma pasteur? Ben oui, c'est pas du jugement. Ça s'appelle de l'amour. Ça s'appelle, hey, bâtissons ensemble de quoi de plus grand. T'es appelé à plus. Ton caractère, c'est pas ça. C'est pas ta nature, toute une nature divine, d'avoir de la compassion, de l'amour, de la joie, de la patience, de la miséricorde. Ça, c'est notre vraie nature. Fait que si j'agis hors caractère, hors de ma nature, je vais me le faire dire. Mais soyons miséricordieux les uns envers les autres et de jamais se positionner dans un jugement parce que ça va nous revenir en pleine face. Je vous le dis. Elle nous l'a témoigné ce soir. Moi, je l'ai expérimenté pour moi-même. C'est pas une belle place à être. Amen. Fait que, puis je veux finir cette vidéo-là ben vous savez quoi, je pense que je vais en faire un autre parce que il y a eu une prière puissante qui a été relâchée dans la guérison, que je veux m'assurer que par le Saint-Esprit, je le fasse aussi en français. Parce qu'il y a quelque chose avec le langage. Il y a quelque chose avec le langage dans l'esprit. On sait que Dieu, il parle pas anglais, il parle pas français. Mais quand je fais ces traductions-là, c'est l'onction du Saint-Esprit, c'est la grâce qu'il m'a donnée de traduire. Je regarde un peu mes notes, mais en même temps, j'y vais par le Saint-Esprit qui me remémore mot pour mot qu'est-ce qui a été enseigné pour que ça soit véhiculé dans la francophonie. Amen. Donc, c'est vraiment important pour moi. Je prends ça vraiment au sérieux. Donc, je veux vraiment que tu saches à la fin de ce teaching-là, parce que là, je vais faire une prière sur le troisième vidéo que je vais faire. Sache que tu es pardonné et sache que tu es pardon. C'est ta nature. C'est ma nature. Je suis pardon. J'en ai aucune idée. Moi, je ne suis pas dans les souliers de personne pour savoir c'est qui s'est repenti pour vrai, qui s'est pas repenti. Est-ce que la personne est vraiment sincèrement désolée? La personne n'est pas sincèrement désolée. C'est pas ma business, c'est la business de Dieu. Et quand on a une offense avec quelqu'un, c'est là qu'il faut aller devant Dieu et de dealer avec notre cœur et de s'assurer qu'il y a une miséricorde qui est relâchée. Et Dieu va s'arranger pour parler à la personne. Amen. Surtout en termes de leadership, si je peux finir là-dessus, c'est quelque chose que l'apôtre Adam m'a enseigné dès le départ et que même moi, j'ai failli là-dessus. Je me suis laissée corriger par certaines personnes dans l'équipe. Puis c'est correct. Écoute, pourtant, c'est quelque chose que l'apôtre Adam m'avait enseigné dès le départ. Elle m'a dit, Catherine, si tu vois des choses parce que tu es à côté de moi, tu vas voir le beau, le mauvais, tu vas voir la chair, tu vas voir les faiblesses, tu vas voir les forces, tu vas voir l'onction, tu vas voir la grâce, tu vas voir la miséricorde, le pardon, la patience, tu vas voir des fois où ce que ça glisse, où ce que je suis dans des terrains glissants. Tout ça, tu vas le voir. Mais ce que tu suis, c'est Jésus. Et ce que tu vois glisser ou ce que tu vois s'il y a des offenses qui essaient de venir, tu pries pour moi. Et tu mets les pétitions devant Dieu et tu me back up dans la prière. Et si tu vois que je manque la cible, sois un intercesseur. Prends pas une offense, rien de personnel. Si la chair se démonte ou il y a quelque chose qui n'a pas été conseillé comme il faut, peu importe qu'est-ce que c'est, elle dit, il faut que tu sois là pour intercéder pour moi, il faut continuer d'être un team. Puis ça est resté avec moi. Puis elle dit, moi, par contre, est-ce que j'ai accès? Puis j'ai donné full accès parce que, tu sais, quand tu décides de suivre un ministère, normalement, tu donnes le full accès
à la personne que Dieu a choisie, parce que moi, je ne me suis pas choisie sur les gens, là, je veux dire, les gens, ils ont décidé de joindre GMI, puis that's it, je veux dire, c'est par le Saint-Esprit qu'ils le font, et moi, je n'ai pas essayé de convaincre personne. Par contre, moi, moi aussi, là, j'ai été convaincue en 2016, en octobre 2016, quand je l'ai vu, j'ai été convaincue et j'ai donné accès. J'ai donné un full accès d'être corrigée à 100%, même si des fois, j'ai eu même des impressions que c'était injuste alors que ce n'était pas, parce que Dieu fallait qu'il deal avec moi. J'ai passé à travers plein de belles choses et des coupages de feuilles. J'en ai passé à travers plein. Quand Jésus est venu pour couper des petites feuilles, pour que je porte plus de fruits, mais j'ai donné un accès. C'est comme ça fonctionne dans le ranking, dans le leadership, dans le royaume. C'est qu'il y a des rangs à respecter. C'est pas parce que l'apôtre Ada, elle se pense meilleure que moi. Elle m'a juste dit, écoute, est-ce que j'ai accès? Puis si tu me donnes une full accès, je vais être capable de te corriger et il n'y aura pas de familiarité et tu vas recevoir tout ce que Dieu a pour toi parce que je ne me suis pas mis sur ta vie, c'est Dieu qui m'a placé puis je le sais. Je le sais à 100%, il n'y a pas de doute là-dessus. Dieu a mis quelqu'un, il a mis une pasteur sur ma vie parce que j'en avais besoin, j'étais la dernière à me voir, j'étais mal en point, je ne servais pas Dieu à sa juste valeur et j'avais besoin, vraiment. Et elle m'a dit, c'est comme ça que ça marche dans le ranking. Moi, je peux apporter une correction, mais toi, tu peux jamais m'en apporter une. Parce que sinon, ça serait comme de dire au gérant de banque, hey, fais ta job comme ça, alors que toi, tu es le caissier en avant. Ou le gérant de banque allait dire, celui qui est le propriétaire de la banque, hey, fais ci, fais ça, hey, t'as fait ci, pas correct, t'as fait ça, pas correct. Ça marche pas. Il y a une hiérarchie dans le royaume. Et on a besoin de l'accepter. Et quand on voit nos leaders faillir, puis ça, je l'ai vu dans plein d'églises, plein de gens critiquent leur pasteur, critiquent leur leader, ils ont besoin de prière. Sincèrement besoin. Fait que je vous laisse là-dessus avec ce principe-là du royaume. Fait que moi, j'ai donné full accès. Elle a encore full accès. Puis quand j'ai la correction, je m'assure de rester très silencieuse, de ne pas argumenter, de ne pas dire, tu sais, je veux dire, de ne pas me justifier. Hein, on s'entend parce que ton oui soit non, que ton non soit non, que ton oui soit oui. Si tu essaies de te justifier, c'est pire. Tu es encore plus coupable. Fait qu'il n'y a pas de justification à avoir quand on est corrigé. C'est l'amour. C'est comme, OK, Seigneur, je le prends en note. Merci, papa. Merci que tu m'aimes assez pour ne pas me laisser dans mes niaiseries. Puis créez-moi, j'en ai fait beaucoup de niaiseries depuis que je la connais, mais j'ai fait aussi beaucoup de bons coups. Puis c'est là qu'on s'encourage. On fait des bons coups. Papa Dieu, il ne regarde pas nos fautes, mais il nous aime assez. Il nous aime assez pour ne pas nous laisser là. Alors, c'est pour ça qu'on se doit de jamais juger. Tu ne juges pas les disciples que tu coaches, tu ne juges pas les leaders que tu suis, tu ne juges personne dans le corps du Christ, tu ne juges pas les servants de Satan, du diable dans le monde, tu juges personne. OK? Puis tu as la possibilité de le faire. Amen. De la même façon que tu cherches de tout ton cœur à avoir un repos, là, dans mon premier teaching que je viens de faire, cherche de tout ton cœur à t'assurer que ton cœur est droit et que tu juges jamais. Amen. Alors voilà, et je vais terminer avec la prière puissante dans quelques instants. Le titre, je l'ai pas encore le titre, là, mais ça va être une prière pour une puissante guérison. En fait, non, c'est vrai, je l'ai le titre en face de moi. C'est que toute maladie va être invincée du corps du Christ. Amen. Fait que je vous aime. À bientôt.